Suite de notre série consacrée à la Namibie, avec ce soir un peu d'histoire. Une histoire méconnue et douloureuse, celle du génocide des Herero. Au début du XXe siècle, ce peuple a été décimé par les colons allemands. Reportage de nos envoyés spéciaux, Sophie Piard et Franck Noyetas. Windhoek, une capitale pimpante où la colonisation allemande a laissé son empreinte. Ce monument notamment célèbre l'armée du Reich du début du XXe siècle. Rien sur les victimes namibiennes de la colonisation, sinon ces quelques clichés qui témoignent d'un génocide méconnu. Celui des Damara, des San, des Nama et surtout des Herero. 80% de ce peuple fut exterminé entre 1904 et 1908. C'était une trentaine d'années avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir en Allemagne. Ce documentaire britannique sert de base à un cours d'histoire, un cours impossible à donner sous la colonisation allemande, puis sud-africaine, un cours qui résonne de manière particulière ici, à Ovi-Toto, sur les terres ancestrales des Herero. On nous apprenait seulement la partie de l'histoire qui glorifiait certaines personnes, celles qui nous colonisaient. Et parallèlement, on négligeait nos propres héros. Ici, des victimes, il y en a dans chaque histoire familiale. Une histoire racontée encore et encore lors des veillées. Torture, viol, enlèvement. Martyrisés, les Herero qui fuyaient ne trouvaient que le désert et des puits empoisonnés par les Allemands. Gedjus et Erika portent une partie de cette mémoire. Mon grand-père m'a raconté qu'au moment de la révolte des Herero, son père avait été torturé et tué par les Allemands. Il a tout vu. Les soldats obligeaient les enfants à regarder tous ces meurtres. Même douleur chez Oscar. Ces photos de famille lui rappellent sa peau un peu plus claire, conséquence du viol de son arrière-grand-mère par un soldat allemand. On m'a raconté cette histoire presque chaque jour. Dès que mon grand-père avait des soucis, il en revenait toujours à la couleur de sa peau. Il disait, si cet Allemand avait pu s'occuper de moi, alors au moins, on aurait eu à boire et à manger. À une centaine de kilomètres d'Ovi-Toto et de ses souffrances, Windhoek continue de rayonner. Rien ne laisse deviner qu'à la place de ce rond-point se dressait un camp de concentration où des milliers de Herero sont morts affamés.